texte de base, très important. Et à part ça, parce que on utilise très souvent de la chassidoute, et on utilise du Tanya par exemple, etc. Et souvent je dis ouais, il faut étudier chassidoute, la chassidoute c'est important, ce que la chassidoute elle a apporté, etc. Et je voulais pour une fois étudier un texte qui explique qu'est-ce que c'est la chassidoute. C'est quoi en fait? Donc ta question, en fait, c'est vraiment la bonne question à poser parce que voilà, c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc regardez, on a au début, on va lire ensemble. Benogea leinyana shel Torah chassidoute. Concernant le sujet de la chassidoute, ve'a chidush sheba, et le c'est ce que ça veut dire chidush. Ça veut dire quoi chidush en français? L'explication. Pas l'explication. Chidush c'est comme chadash. Chadash en hébreu ça veut dire nouveau. Quelle nouveauté? Qu'est-ce que la chassidoute elle a apporté de plus dans le judaïsme, dans la Torah? Qu'est-ce que c'est venu faire de plus? Et donc la nouveauté qu'il y a dans la chassidoute sur les autres parties de la Torah, on trouve beaucoup d'explications. Et en fait, ce qu'il faut savoir déjà, première explication qu'on va donner, c'est historique. Quand est-ce que c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi est-ce qu'on a eu la chassidoute? D'accord? En fait, on va donner 4 explications, mais finalement, on va dire que c'est aucune de ces 4 explications. C'est ça qui est incroyable. D'accord? Bah, tu vas voir. Et après, on va expliquer longuement qu'est-ce que ça a amené en plus. Mais c'est très important quand on parle de n'importe quoi, n'importe quelle chose, très important de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. C'est quoi en fait? Et quand tu sais ce que la chose elle est, plus tu en apprends, et plus c'est intéressant, plus tu vas en découvrir, etc. Donc, première explication. Bismano Shala Baal Shem Tov. Au temps du Baal Shem Tov. Vous savez c'est qui le Baal Shem Tov? Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Ça fait à peu près 300 ans, c'est un grand tzaddik. Il est né d'une manière tout à fait miraculeuse. J'ai déjà raconté plusieurs fois l'histoire de sa naissance. Mais pour vous rafraîchir un peu la mémoire, le Baal Shem Tov, il est né de ses 2 parents qui avaient un âge très avancé, autour de 100 ans, les 2. Et on dit qu'un jour, dans la vie du Baal Shem Tov, c'était déjà rentré Shabbat, il y a un juif qui arrivait en plein milieu de la soirée de Shabbat. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque du Baal Shem Tov, quand quelqu'un arrivait au milieu de Shabbat, ça veut dire forcément qu'il avait transgressé le Shabbat. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de voyager plus que quelques kilomètres. D'accord? Ça veut dire qu'à l'époque, je t'explique. Aujourd'hui, quand tu marches, par exemple, tu peux marcher d'ici, aller jusqu'à l'autre bout de Paris, marcher pendant 5 heures, il n'y a aucun problème. C'est permis pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est marcher dans une ville qui est habitée. Alors qu'à l'époque, comme pas tout était habité, d'accord? C'est-à-dire qu'à l'époque, pas tous les endroits, il y avait des maisons, etc. Donc, c'est-à-dire il y avait une ville, après il y avait des champs. Donc, on n'avait pas le droit de marcher 1 mille. C'est à peu près, je crois, 2 km. On considère ça comme un voyage. On considère ça comme un voyage, et Shabbat, on n'avait pas le droit de le faire. Donc, ça veut dire que quand pendant Shabbat, 1 heure ou 2 heures après l'entrée de Shabbat, on voyait quelqu'un arriver, forcément, il avait transgressé le Shabbat. Et je ne vous dis pas, il rentre à la synagogue, tout le monde le regarde de travers, les gens, ils ne lui parlent pas, etc. Et le père du Baal Shem Tov, il décide de le regarder. Et pas seulement de le regarder, mais de l'inviter chez lui à la maison et de lui donner de l'attention, etc. Et en réalité, il s'était avéré à la fin que ce type-là, c'était pas un type, c'était pas n'importe qui, non, c'était Eliyahu Hanavi. Et ce qu'il a décidé de faire, Eliyahu Hanavi, en fait, il lui a dit écoute, il y a une neshama très spéciale qui doit descendre sur terre. Et on voulait savoir si, avec ta femme, tu étais apte à recevoir cette neshama, cette âme si spéciale. Et là, vu ce que tu as fait, on a vu que tu étais quelqu'un de tout à fait particulier avec ta femme. Tu nous as rapprochés, tu nous as aimés, etc. Tu m'as aimé alors que tout le monde était contre moi, tout le monde ne me regardait pas, etc. Donc on a décidé d'envoyer cette neshama à toi et ta femme. Ça, c'est l'histoire de la naissance du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il est devenu orphelin très très rapidement. Ses parents étaient très âgés, à l'âge, je crois, de 5 ans. À l'âge très jeune, son père il est décédé et son père, sur son lit de mort, il lui a dit 2 choses. Il lui a dit aime chaque juif de tout ton cœur, et il lui a dit
n'ait peur de rien d'autre que d'Hachem. Après, le Baal Shem Tov, il a grandi. On dit qu'il a étudié la Torah avec Achia Ashiloni. Achia Ashiloni, c'était un prophète d'un autre temps qui est revenu sur terre pour lui enseigner la Torah. En tout cas, c'est juste pour vous expliquer un peu le premier point. Bismano shel Baal Shem Tov, au temps du Baal Shem Tov, Aya haolam bematzav shel italfut. Le monde était dans une situation d'évanouissement. Validé Gilou ya Baal Shem Tov, Torah ta Chassidut. Et avec le dévoilement du Baal Shem Tov et de la Chassidut, ni Torer haolam mitalfuto, le monde s'est réveillé de son évanouissement. Vous savez, quand quelqu'un s'évanouit, j'ai expliqué que quand quelqu'un s'évanouit, une des manières de le réveiller, c'est quoi? C'est de dire son nom à l'oreille. C'est quand quelqu'un il dort. Ouais. Comment on va le réveiller? C'est-à-dire son nom. C'est-à-dire réveille-toi, mais quand il entend son nom, quand tu entends ton nom, tu peux parler à côté de quelqu'un, il ne va pas forcément se réveiller. Mais si tu vas dire son nom, il y a beaucoup plus de chances qu'il se réveille. C'est comme ça. Le nom, ça réveille l'essence de la personne. D'accord? Et comment il s'appelle le Baal Shem Tov? Rabbi Israël Baal Shem Tov. Il a le nom du peuple juif. Donc le bon Dieu, il a vu qu'à l'époque, le peuple juif, il était évanoui. Parce que en Pologne, à l'époque en Europe de l'Est, l'endroit où le Baal Shem Tov il est né, il a grandi et il a influencé les gens, etc. C'était un endroit où il y a eu beaucoup de pogroms. Il y a eu énormément d'orphelins. Vous savez qu'une des premières choses qu'il a fait le Baal Shem Tov, c'est qu'il aidait les gens matériellement. Avec tout un groupe de tzadikim, il prêtait de l'argent aux gens. Il s'organisait pour que les gens ils puissent reconstruire quelque chose, avoir une vie normale. D'accord? Donc ça, c'est la première raison. La première définition de c'est quoi la Chassidut? Qu'est-ce que la Chassidut finalement? Première chose, on nous dit le Baal Shem Tov, quand il est venu sur terre, le monde il était évanoui, c'était pour réveiller les gens évanouis. Donc si on peut donner une première explication même pour aujourd'hui, la Chassidut elle sert à quoi? Réveiller les gens qui sont évanouis. Et c'est pour ça que ce soit Chabad ou même d'autres mouvements de Chassidut comme Breslev, etc., qu'est-ce qu'ils font dans le monde entier? Ils rapprochent les gens de la Torah. Ils réveillent les gens qui sont endormis, évanouis. D'accord? Vous avez compris, première définition? Deuxième définition. Chassid, parce que Chassidut, ça vient de Chassid, ou Sheose Lifni Mishuratadin. C'est quelqu'un qui se comporte plus que la halakha. Regardez dans la Gemara, c'est un terme qui veut dire que un chassid, c'est quelqu'un qui ne se suffit pas de faire ce qui est écrit, mais qui fait plus que ce qui est écrit. Et il donne même un exemple, il dit comme ce que nous ont enseigné nos maîtres. Sorfan chassid, afalgav shemeziklo. Vous savez que quand on se coupe les ongles, on ne laisse pas les ongles traîner par terre. Vous connaissez cette halakha? On les prend, on les met dans les toilettes, plusieurs façons de s'en débarrasser. Et c'est ramené dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères, là-bas c'est écrit que il y a différentes façons de s'en débarrasser, mais le chassid, pour s'en débarrasser, qu'est-ce qu'il fait? Il les brûle. Maintenant, vous savez que quand on brûle quelque chose de notre chair, l'odeur et la fumée, etc., c'est très nocif, c'est très mauvais pour nous. Donc, on pourrait se dire, a priori, si ça me fait du mal, c'est vrai qu'il y a un risque. C'est quoi le risque des ongles? Si une femme enceinte, elle marche dessus, elle peut perdre son bébé. Très mauvais. C'est pour ça qu'on s'en débarrasse, on ne les laisse pas traîner, surtout pas. Et même après s'être coupé les ongles, je ne sais pas si vous savez, il faut faire Netilat Yadayim, il faut se laver les mains. Donc un chassid, qu'est-ce qu'il va faire? Il va brûler les ongles. Pourquoi? Parce qu'il dit je préfère me faire du mal à moi pour ne pas prendre le risque. C'est pas sûr qu'une femme enceinte elle va marcher dessus, mais pour ne pas prendre le risque que quelqu'un va se faire du mal. Deuxième définition. Donc un chassid c'est quoi? C'est quelqu'un qui se donne à 100% pour les autres. Donc peut-être que la chassidoute c'est ça. D'accord? Troisièmement, Ma'alat ha-chassidout. L'avantage de la chassidoute, c'est She'akochot ativim, que les forces naturelles. C'est quoi les forces naturelles? Je lève le matin, t'as faim. Ouais. On a tous des pulsions, des envies, des rêves, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les forces naturelles. D'accord? J'ai envie de manger. Quelqu'un me parle mal, j'ai envie de lui mettre une claque. Ouais, ça s'appelle les forces naturelles. Les besoins primaires. S'énerver, etc. Pas les besoins. Parce que mettre une claque, c'est pas un besoin. Non, mais manger, non, manger, c'est pas c'est un besoin, oui. Mais tu manges du pain et de l'eau, ça y est, ça te suffit.
Pas besoin de manger du pain avec de la viande et t'éclater, etc. Donc ça, c'est les envies. C'est important parce que c'est pas un problème de subvenir à ses besoins, de se nourrir, etc. Ça, c'est pas un problème. Ce qui est problématique, c'est quand on en fait trop. D'accord? Et ce qui est important aussi, c'est que même quand on parle de besoin, il ne faut pas faire les choses parce qu'on a besoin de le faire. Il faut faire les choses parce que Hachem, il a envie qu'on soit sur terre pour faire notre mission. Et pour faire cette mission, on a besoin de manger. Pour faire cette mission, on a besoin de dormir. Pour faire cette mission, en réalité, dans la Torah, qu'est-ce qu'on explique? Parce que tout doit être autour de ça. D'accord? Et automatiquement, les choses, elles ont tout un autre sens. Quand tu manges, parce que tu me dis que c'est un besoin primaire, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Tu es en train de faire ce que toi tu as envie. Alors que le but, c'est pas faire de ce que toi tu as envie, c'est faire ce que Dieu il a envie. En réalité, c'est quoi Dieu? C'est toi. C'est ce que tu as au fond de toi, c'est ta neshama. J'ai envie qu'on fasse des brachot, des mitzvot. Bien sûr. Quand tu manges quelque chose et que tu fais une bracha, ça y est, tu crois que tu as fait ce qu'il fallait? Pas forcément. Le but, c'est quoi? C'est que ce que tu fais, c'est plus matériel, mais ça devient spirituel. C'est quoi spirituel? Ça veut dire que c'est pas juste pour moi, pour mon intérêt, pour faire ce que moi j'ai envie. Non. On est là sur Terre pour faire de ce monde un meilleur endroit. Et la façon de faire de ce monde un meilleur endroit, c'est mettre de côté nos intérêts. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des problèmes sur Terre? C'est que les gens ils pensent qu'à leur intérêt. Voilà. Ouais. Donc, si quand on mange quelque chose, on ne réfléchit pas à notre intérêt personnel, on ne réfléchit pas à ce que nous on a envie de faire, nous on réfléchit à ce que Dieu il a envie que nous on fasse, l'approche est tout à fait différente. Et le but de la chassidoute, c'est ça. C'est quoi? Que les forces naturelles, Naasim Kochot Elokim, deviennent des forces spirituelles. Ou que Mamar Rabbeinu Azaken Balatanya Vashulchan Aruch, et comme dit l'Admour Azaken, auteur du Tanya et du Shulchan Aruch, donc c'est le premier Rabbi Chabad, Rabbi Shinor Zalman de l'Iyadi, celui qui a écrit le Tanya. Kol Inyan la Chassidoute, une fois on lui a demandé c'est quoi le but de la Chassidoute. Il a dit tout le but de la Chassidoute c'est quoi? Ou les Shanot Teva Midota, c'est de changer la nature de son caractère. Le but de la Chassidoute c'est quoi? Tu as un caractère, tu es nerveux, tu es impatient, tu es gourmand, etc. Le but, c'est de travailler, c'est pas seulement d'étudier pour amasser des connaissances et connaître encore 1000 choses. Non, le but de la Chassidoute, c'est de faire en sorte que toutes tes connaissances, elles se transforment en un outil clair, un outil utile, vraiment, pour pouvoir changer notre façon d'être. L'oracle les Shanot Midota, pas seulement de changer ses Midot, Ativim. Alors, ici, il y a un truc en plus, parce qu'il y a des gens qui changent les conséquences au lieu de changer la source. Il y a une grande différence entre quand quelqu'un qui change, c'est-à-dire des fois tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu as un problème avec quelqu'un, et il te dit ok, qu'est-ce que tu me reproches? Et en réalité, si tu réfléchis, c'est pas que tu lui reproches telle ou telle action, tu lui reproches une attitude. C'est quoi la différence entre une attitude et un comportement? Quelqu'un qui a une bonne attitude et qui a des problèmes dans son comportement, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que tu vas lui dire, écoute, je pense que quand tu es venu te servir à table la dernière fois, tu n'aurais peut-être pas dû sauter sur la nourriture, avec un peu plus de finesse la prochaine fois. Ah, j'ai pas fait attention, excuse-moi, c'est juste que j'avais un peu faim, etc. Je dis, c'est pas grave, mais juste la prochaine fois, fais attention. Quelqu'un qui a une attitude, c'est-à-dire que toute sa personne, toute sa façon d'être, c'est gourmand, de sauter, de se ruer sur la nourriture. Le problème, c'est pas comment il s'est comporté, le problème, c'est son attitude. Et la chassidoute, elle n'est pas là pour changer les conséquences, elle est là pour changer l'attitude, pour rattraper le problème à la source. C'est-à-dire que des fois, et je pense qu'on est tous touchés par ça, des fois, on a un problème, et on va parler même à nos parents ou à des amis, etc. On va dire, regarde, j'ai ça, ça, ça et ça. Et quelqu'un va te dire, mais tu comprends pas que ton problème, ce que tu me parles, c'est que des conséquences. Tu as un problème de fond, il faut que tu règles ce problème de fond. Et quand tu vas régler ce problème de fond, tu vas voir que tous les problèmes qui sortent de ce problème, ils vont s'arranger. Oui, ça vient de toi, mais il faut arranger le problème de fond. Donc la chassidoute, elle n'est pas là pour arranger des conséquences,
elle est là pour arranger un problème de fond. Quatrième point, très important. Torah ta chassidut richa. La chassidut, elle a innové. Asher kol echad ve'echad, que chacun. Gami she'en lo neshama gvoa, même une personne qui ne dispose pas d'une grande âme. Des gens comme nous, gens simples. Gens qui n'ont pas des grands tzadikim, on n'est pas des gens qui descendent de familles où il y a des gens qui viennent, qui ont... Oh, peut-être, il y a des gens qui viennent de grands tzadikim, mais on parle pour des gens simples. D'accord? Vegam lo zikir atzmo, et encore plus quelqu'un qui ne sait pas travailler. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui ne sont pas forcément... Par exemple, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, vous savez qu'il disait, si je vois un Talmid Chacham, si je vois un sage, je vais le mordre comme un âne. Au début de sa vie, il disait ça. Après, il a fait tchouva, il a appris toute la Torah, etc. C'est devenu un des plus grands maîtres. D'accord? Donc, il y a des gens qui viennent d'une famille, une grande famille, et qui ont eu la bonne éducation, etc. Il y a des gens qui ont fait tchouva, comme Rabbi Akiva. Mais nous, on n'est ni l'un ni l'autre. On n'est pas Rabbi Akiva. Eh bien, la chassidut, elle nous donne la possibilité, yuchal la sigolokut, on a la possibilité de comprendre la divinité. Qui a l'idée, chez Torah, ta chassidut, biara et ta'inyanim. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle a fait, la chassidut? Elle a expliqué tous les sujets les plus profonds de la Kabbalah, la partie secrète de la Torah, elle les a rapprochés de l'intellect. Bedugmaot ou Meshalim, elle les a expliqués avec des exemples et des paraboles, etc. Mikochot ou Tronot Nefesh, elle a expliqué ça avec des exemples simples de la vie de tous les jours. Mipsari erzeloka, parce que c'est écrit dans la Torah que de ma chair, je vais pouvoir voir la divinité. Nitna efsharut, donc automatiquement, puisque, en fait, c'est quoi le problème? Quand tu ouvres un livre de Kabbalah, tu comprends rien. À moins d'avoir quelqu'un qui t'explique dans les détails, etc., c'est très très difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est des termes qui sont très, très compliqués à comprendre. Donc, c'est quoi le secret? Comment est-ce qu'on fait pour comprendre ces choses-là? Quand on étudie Chassidut, qu'est-ce qu'il y a dans la Chassidut de particulier? On te donne des exemples de choses très concrètes, des choses de la vie de tous les jours. Et quand on te donne des exemples de choses de la vie de tous les jours, tout de suite tu comprends. Pas seulement dans l'intellect, pas seulement la tête qui entend des mots et des phrases, etc. Non. Et la gamme, vous savez qu'à l'intérieur de nous, notre corps il est composé de plusieurs choses. Il y a l'intellect de l'âme. L'âme, elle comprend des choses. Tu sais, des fois, tu ressens des choses que tu n'es pas capable d'expliquer. Tu as envie de l'expliquer à quelqu'un, mais tu lui dis non, mais je ressens quelque chose le jour de Yom Kippour, par exemple. Tout le monde ressent quelque chose. Toi, dans ta tête, tu sais ce que c'est. Tu es capable de l'expliquer? Non. Pas capable. Et il y a des choses que tu comprends dans ta tête, dans ton intellect normal. Ça, tu es capable de l'expliquer. La chassidut, elle n'a pas seulement fait qu'on ressente des choses inexplicables. La chassidut, elle est venue te faire comprendre des choses qui sont compréhensibles et que tu peux transmettre aussi aux autres. Et jusqu'à même comprendre dans l'intellect de l'âme animale. Et ça, c'est quelque chose de très important à réfléchir. Le corps, il comprend des choses. Ça, c'est le but de la chassidut. Peut-être qu'on en parlera plus en détail dans le prochain cours.